Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de saluer nos amis de la France qui nous écoutent. Vous êtes tellement nombreux grâce à Internet. Maintenant, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus la Terre est une grande, grande famille. Alors, bienvenue à vous de la France. On rejoint immédiatement notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. Je vous souhaite le bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui. Et je voudrais répondre à une question, un de nos auditeurs justement qui nous posait, est-ce que le cola c'est bon, les boissons gazeuses, est-ce que c'est bon pour la santé? Jusqu'à quel point ça serait nocif aussi? J'aimerais faire peut-être un petit retour sur ce que c'est véritablement une boisson gazeuse. Évidemment, l'ingrédient le plus important, c'est le sucre. Après l'eau qui est rajoutée, c'est le sucre. Et qu'on le croit ou non, il y a environ 7 à 8, puis des fois 9 carrés de sucre dans une seule petite bouteille de 355 ml. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sucre. C'est tellement sucré que s'il n'y avait que ça, je pense que la plupart de nous, on aurait des nausées, on aurait mal au cœur. Mais pour éviter ça, les fabricants ont mis de l'acide phosphorique, donc ce goût acidulé qui fait que le sucre, finalement, n'est pas trop désagréable et même agréable avec ce petit goût d'acide phosphorique dans lequel on a rajouté. Évidemment, le sucre est quand même présent, même s'il goûte moins. Il reste qu'on sait qu'aujourd'hui, le diabète est tellement important, les maladies cardiaques, etc. On sait que le sucre, comme on a vu lors des expériences passées et des émissions, que le sucre est actuellement un des problèmes majeurs et non pas le gras comme on disait si souvent, puisque le sucre se transforme justement en gras et en gras qui est souvent très pervers. Et des gens vont me dire, oui, mais moi, je prends du Coca-Cola avec de l'aspartame, donc sans sucre. Est-ce que c'est mieux? Eh bien, je vous dirais que non, c'est pas mieux, parce que l'aspartame, de plus en plus, on voit qu'il y a des recherches qui nous montrent que c'est neurotoxique. C'est-à-dire que les gens vont développer des malaises au niveau neurologique et même il y a des incidences de cancer augmentées sous l'effet de ces succédanés de sucre comme l'aspartame, par exemple. Et même si c'est moins sucré, il reste qu'on a une augmentation de diabète, d'arthrose, même d'Alzheimer avec les produits comme l'aspartame. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre, finalement. Et qu'est-ce que ça fait, l'acide phosphorique, finalement, l'acide phosphorique dans ça? Mais ça donne aussi l'impression de digérer tellement plus rapidement. C'est normal, c'est un acide. Donc, on a mangé beaucoup et quand on prend cette petite boisson, on a l'impression qu'on peut encore continuer à manger, justement. Et donc, c'est un excellent digestif, effectivement. Et par contre, l'acide phosphorique a ses problèmes aussi. Le phosphore entre en compétition avec le calcium. Et donc, vous allez avoir plus de caries. Les enfants qui prennent beaucoup de boissons gazeuses ont beaucoup de caries, malheureusement. Et chez les adultes, ce qu'on va retrouver, c'est de l'ostéoporose, justement. Donc, c'est très puissant, l'acide phosphorique. Il y en a qui mettent un 25 sous pour le nettoyer ou un sou, puis il change de couleur très rapidement. Fait qu'imaginez ce que ça fait dans votre système digestif. On sait que lorsque le taux de sucre monte, le pancréas s'emballe et l'insuline est produite aussi. Et trop d'insuline aussi, ce n'est pas bon. Ça va créer éventuellement de la stéatose hépatique. Hein. Le gras devient de plus en plus important au niveau du foie. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être nous donner de l'entrain temporairement, mais souvent après 1 heure ou 2, on va recommencer à avoir cette fatigue parce que notre taux de sucre va commencer à redescendre de nouveau et même créer ce qu'on appelle de l'hypoglycémie. Donc, je pense que prendre de la bonne eau, il faut revenir à l'eau et un peu de citron également pour ajouter, pour faire un changement du goût. Je vous souhaite de passer une belle journée. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit d'un bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir. Et une croix de Jésus argentée qui est déjà bénie. Et si on a choisi de prendre le cristal en forme de cœur, évidemment, c'est parce qu'on est au mois de février. Et c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et c'est un bracelet qui se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et il y a aussi des gens qui nous demandent souvent, est-ce que c'est sécuritaire de faire le don par Internet? Moi, je dois vous dire que oui, notre site, il est tout à fait sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est la façon la plus rapide de faire votre don, parce que dès que vous le faites, c'est en quelques clics. Dès le lendemain, nous vous postons votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle que c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, www.lavictoiredelamour.org pour ceux qui voudraient faire leur don par notre site Internet. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière afin que ce ministère puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Michel Marie de Paris. Merci, chers amis, je suis heureux de vous accueillir encore aujourd'hui dans cette jolie maison. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Même si le Christ a connu de nombreuses embûches, des oppositions, même s'il a reçu des menaces, il faut aussi reconnaître qu'il a remporté un franc succès auprès des populations et notamment chez les plus déshérités des hommes. Les oreilles s'ouvrent, les cœurs aussi, à la parole libératrice que le charpentier de Nazareth, fils unique de Dieu, est venu offrir au monde. L'homme est fait pour Dieu et quand il le rencontre, quels qu'aient été les chemins qu'il a empruntés par le passé, il se rend à l'amour qui vient le chercher. Cependant, Jésus se rend compte aussi que les plus croyants des hommes et les autorités religieuses en tête ne le supportent pas et que leur désir secret est de l'éliminer en raison même du succès qu'il obtient auprès du peuple. Aussi Jésus en est profondément peiné, car depuis 2000 ans, depuis Abraham, son Père prépare le cœur et l'esprit d'Israël à la venue de son Fils. Hélas, les pharisiens et les autres scribes se sont emparés de la sagesse de Dieu. Ils l'ont tournée à leur sauce. Ils ont fermé la porte du paradis à ceux qui ne marchaient pas au pas derrière eux.
Et cela, Jésus ne le supporte pas. Il n'accepte pas que l'on contourne la loi d'amour de son Père. Il ne supporte pas le juridisme excessif, l'oppression légale. Il ne supporte pas que les appels à la conversion à l'amour, ne soient pas entendus et reçus par les rabbis qui passent leur temps à déblatérer contre lui avec la volonté d'éloigner le peuple de sa personne. Dès lors, de temps en temps, entre deux miracles et deux enseignements, Jésus dit sa peine, mais aussi sa colère. L'étroitesse de vue, la dureté de cœur des pharisiens le mettent hors de lui. Quand on pense que ces derniers demandent encore un signe de la part du Christ, alors qu'il a déjà guéri des dizaines de personnes de façon spectaculaire, mais c'en est désolant. Nous ne sommes pas au cirque, le Christ ne fait pas son numéro et il n'a rien à prouver. Il entend simplement faire reculer le malheur dans des vies humaines. Aussi ce matin, à tous les bornés de la terre, incapables de lui accorder leur confiance, il répond qu'ils n'acceptent pas leur défi. La seule preuve de sa divinité, ils la recevront plus tard, après sa mort, dit-il, après ses 3 jours au tombeau, à l'image du petit prophète Jonas, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine avant d'être rejeté sur le rivage des hommes, plus vivant que jamais. Vous connaissez bien l'histoire. Jonas s'était rendu à la demande de Dieu à Ninive, ennemi public numéro 1 d'Israël, pour exiger de ses habitants un changement de vie. Et il faut bien reconnaître que les païens ont écouté sa voix. Ils ont quitté les sentiers tortueux de l'égoïsme pour finir dans les bras de Dieu. Et pourtant, Dieu sait si les Ninivites étaient pécheurs. Quant à la reine de Saba, que Jésus cite en exemple, elle a fait des centaines de kilomètres, sans doute à dos de chameau, pour aller récupérer sur les lèvres de Salomon la sagesse de Dieu. Et l'on peut penser qu'à son retour dans son pays, elle a communiqué cette sagesse à son peuple, qui, comme un seul homme, a suivi l'unique Dieu de l'univers. Jésus laisse entendre qu'à l'heure du jugement dernier, Jonas et la reine de Saba se donneront la main pour condamner les témoins oculaires du Christ qui n'ont pas cru en sa parole et en sa personne. Et maintenant, pensons à notre vie. Jésus serait heureux que nous nous convertissions. Attention, il ne s'agit pas pour nous de mener une demi-vie, loin des vraies joies de la terre, en mangeant des patates bouillies 2 fois par jour et en nous promenant au milieu des hommes sans esquisser un seul sourire. Non, Jésus veut que nous nous convertissions à l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement de ne pas faire de péché, nous en ferons toujours, mais d'accomplir le bien le plus concret, en donnant le plus de bonheur possible aux hommes. Choisissons donc l'amour comme idéal de vie, et la bénédiction de Dieu descendra sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle vient d'ailleurs de descendre. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup qui dit ceci. Tant que tu ne peux accepter à autrui d'être différent de toi, tu es encore bien loin de la sagesse. Donc, apprenons à aimer et à respecter ceux qui ne pensent pas comme nous et qui ne sont pas comme nous. Bye. Et moi, j'ai fait une grande dépression, l'alcoolisme, tentative de suicide. En tout cas, l'idée du suicide m'a traversé l'esprit. Et il a fallu que je fuis la France parce que j'étais surendetté. Je devais de l'argent au fisc, le loyer qui était plus payé depuis des mois, etc. Et ce sentiment aussi de honte